Donc autrefois on avait une bande cyclable sur la route de Lorient là-bas. Et ensuite ils nous ont créé une bande cyclable à l'avenue du manoir de Servigné. Et le jalonnement a toujours été ridicule. Ah, s'il vous plaît, il y a du gravier, ce qui n'est pas top. Nous là, ce qui manque, c'est vraiment les panneaux, la signalisation, le jalonnement. Donc là, on passe sous la rocade. Donc là, on a la bande cyclable qui a été créée et qu'on peut rejoindre plus loin mais qui sert de garage. Plein de véhicules garés à contresens. Donc en fait là c'est du sable stabilisé, donc en dessous c'est très dur, comme du béton, avec juste un peu de poussière, de sable sur le dessus qui reste. Et donc normalement, voilà, la bande cyclable maintenant elle est... Déjà ils ont agrandi ici, et les deux bandes cyclables ont été transformées. Hop. Je passe à votre droite. Et voilà, ils ont supprimé les deux bandes cyclables pour faire le rêve, le réseau express vélo. À la prochaine intersection. Donc devant le camion, il se gare purement sur le trottoir. Parce qu'avant c'était atroce ici. Il y avait des voitures garées partout, des camions garés partout. Et qui sortaient sans vérifier, sans tourner la tête. Alors là, le truc bien, c'est qu'on dirait qu'ils ont teinté dans la masse, je suis pas sûr. Parce que j'en ai vu du comme ça, où c'était teinté après coup. Et... je crois que j'ai dû passer une fois où c'était noir, donc ça a dû être une couche par-dessus. Donc maintenant c'est beaucoup plus large. Donc il n'y a personne. Je roule pour pas user les logos. Voilà, ça gêne pas. Le portail est ouvert mais bon. Fin d'aménagement cyclable. Donc là, voilà, à la fin des travaux. Pour l'instant, donc là on n'a plus. Parce que là, c'est toujours pas terminé. Mais bon, en ce moment, comme il n'y a pas de chantier en cours, je vais rester dessus parce que bon, les camions là-bas, c'est le Mordor. C'est aussi bien des dépassements dangereux. Donc avant, autrefois on avait une impasse, enfin une impasse. C'était... Oui, ça s'appelle une impasse alors que ça traverse. C'est un sens unique pour les voitures. Mais c'était en DSC pour nous. Donc voilà, donc on voit que les mecs ils viennent se garer toujours sur le trottoir
et la piste cyclable. Et là, on va revenir sur la route puisque voilà. Ils ont décalé l'abri temporairement. La question, c'est sur quel croisement ils vont nous rediriger. Ça fait bizarre de les voir rouler doucement ici. Alors, on va prendre ce dont je parlais tout à l'heure, ici. Car je sais pas trop comment ils vont traiter, s'ils vont les tout droit, mais je vois pas trop comment ils vont faire après. Ou s'ils vont venir par ici. Alors techniquement c'est une impasse dans ce sens-là, mais pas dans l'autre. Voilà. Donc, alors je ne vois pas trop comment ils vont faire ici. Ou si ça a vocation à rester comme ça. Donc un sens unique avec peu de trafic dans un sens et une bicyclette sur trottoir de l'autre côté. Il faut vraiment qu'ils coupent la végétation. Hop. Personne, on en profite. Il est occupé. Donc c'est ici la première fois qu'on passe. C'est un peu délicat parce que il y a genre 2 panneaux sur tout le truc. Pour l'instant il a bien coupé au milieu. C'était pas assez large. Hein. Ouais. Et non, pour moi j'ai toujours cru qu'il n'y avait aucun jalonnement ici. Et maintenant il y a un panneau jaune là-bas. Voilà, on m'a fait remarquer qu'il y avait un petit panneau vert là-bas. Et je suis passé souvent, mais je le vois pas, je le voyais pas. Parce que pour moi, pour la traversée, elle doit être indiquée avant. Et comme là c'est tout petit, en général les panneaux vélos, c'est... Voilà. Donc vraiment on avait la bande cyclable tout du long des 2 côtés. Donc elle a été supprimée en 2017-2018, peut-être 2017. Et après là-bas, au niveau de la station là-bas, il y a une piste cyclable séparée sur le côté. Donc avant c'était tout droit. Et donc maintenant il faut passer par la zone industrielle, la zone d'activité. Et on traverse. Alors moi ce que je faisais avant en fait, c'est que je traversais la station service. Et apparemment le truc officiel mais qui n'était pas jalonné, c'était de prendre une rue en impasse qui est barrée par des rochers au bout. Que moi je ne prenais jamais parce que c'était souvent un parking sauvage. Donc là c'est pareil, le jalonnement n'existe pas. Alors qu'on passait déjà là. Donc maintenant ils ont créé ici alors qu'il n'y avait rien avant. Avant c'était une rue, un double flux comme ça. Sans aucun aménagement cyclable. Donc là ils ont trouvé de la place. De mémoire il y avait du stationnement. C'est limité à 50 ici, mais bon. Donc moi ce que je faisais, c'est que je traversais la station-service pour rejoindre la piste qui est vraiment à l'autre bout en diagonale. Et officiellement, maintenant, voilà. Voilà.
un petit peu, c'est pas top, mais bon. Et après, tiens, il y aura un embranchement après là-bas. Peut-être pour Vezin. Donc là, ici, ça servait souvent de parking sauvage. Dans 140 mètres, tournez à droite. Ouais, comme c'est le cas aujourd'hui. Voilà, c'est soft, hein. Il n'y en a que deux. Donc, ils ont un océan de goudron. Et donc là, on avait des rochers qui ont disparu. Enfin, non, ils n'ont pas disparu. Ils ont été déplacés là. Ce qui fait que techniquement, on peut avoir des intrusions sur la piste cyclable. Et donc ici, ça a été élargi. Enfin, du moins, le goudron a été élargi. Par rapport à gauche, on a... Enfin, à gauche, ils ont dû gagner un peu, parce qu'il y avait une bande herbée à gauche et à droite. Ils ont élargi à gauche et ils ont mis du... comment ça s'appelle, du GBR pour faire la bordure. Là, c'est la portion limitée à 70. Et on va passer sur la flume. On commence à lire le panneau. Et de l'autre côté, on a l'ancienne piste depuis le feu qui passe là-bas. Sauf que maintenant, on va voir les deux voies de ce côté. Alors, je sais pas ce qu'ils vont faire, si ça va rester comme alternative. Parce que pour aller vers le sud de Rennes, c'est un peu plus pratique. Vu qu'on reste du bon côté. Ça évite de traverser la ville, de traverser la rue de Lorient. Alors, par contre, pour aller en centre-ville de Rennes, vers le nord, c'est mieux ici. Hop. Hop. Donc là, il y a les travaux en cours. Donc en fait, la piste cyclable qui vient durer, en fait, c'est le feu rouge suivant. J'ai dit que c'était le feu rouge là, mais c'est le suivant. Là, ça faisait du bruit. Là, en fait, c'est le carrefour là-bas où, depuis le rue on peut traverser et avoir l'ancienne piste, ça commence là. Et j'espère qu'ils vont la garder parce que pour aller vers Rennes Sud, c'est pas mal. Parce que du coup, on n'a pas de feu. Une fois qu'on a traversé, on n'a pas de feu jusqu'à la Vilaine. Parce que... Enfin, j'ai un doute sur là où on tourne à droite, est-ce qu'il y a un M12? Je me souviens plus. Voilà, au pire on a un feu, mais on évite la traversée de la route de Lorient. Donc là, ils n'ont pas encore fait la bordure. Je sais pas pourquoi. Bon, je suppose qu'ils vont le faire après. Et comme ils ont fait un angle comme ça, je sais pas. Donc c'est pareil, là c'est plus large qu'avant. Et j'ai l'impression qu'ils ont... Je pense qu'ils ont déplacé le fossé. Parce que les panneaux, ils n'étaient pas à ras de fossé. Entre guillemets. Le truc con, c'est que le panneau est de notre côté. Donc ça bouffe 50 cm peut-être. Et là, c'est pas indiqué, mais c'est de la voie partagée. Mais il y a quasiment zéro trafic. Ici, j'ai dû croiser une fois une voiture en 4 ans. Bon, par contre, ils ont refait l'enrobé, ça c'est pas mal. Et après dans le Rumum c'est moins bien, c'est moins top. Il y a des
Il y a des sens où il y a des choses, il y a des sens où il n'y a rien. Voilà, donc là on voit la piste de l'autre côté. Donc là, a priori... Ah par contre là c'est bien, je pensais pas qu'ils avaient amélioré ça. Ça a changé, putain. Putain c'est atroce quand il le déclenche juste à côté. Et la voiture blanche elle veut pas écouter hein. Refus d'obtempérer si tu continues comme ça mon gars. Parce que, alors à moins qu'il s'est rabattu parce qu'il voulait pas tourner, mais qu'il voulait pas dépasser dans le virage. Et moi j'ai bien l'impression que c'est la voiture blanche qui l'intéresse. Alors voilà, il y a un petit bout dégueulasse. Hop, hop. Voilà, là on voit l'ancienne piste cyclable. Donc elle est un peu protégée mais après pas trop. Et voilà, donc ça c'était le rêve, la nouvelle section vers l'Heureux. Putain mais un parking... Il y a une piste cyclable là. Putain, vous barrez tout là. Trop dur de se garer. Ah putain. Et là on retrouve le vieux. Donc là c'était décalé. Avant on passait à droite. Et voilà. Et après ça relie pour aller quasiment jusqu'à la gare de Mordel, par la Chapelle Thoireau et compagnie. Avec des discontinuités dedans, l'Heureux. Putain mais quel trou du côte là-bas. Et bon, c'est toujours les mêmes choses ici, c'est les discontinuités au niveau des carrefours. Même si on est un peu protégé par l'îlot, on perd toujours les protections au niveau des intersections. Ah, le mec il avance au-dessus du passage piéton. Un antéviseur, voilà. Et quand on vient de la Chapelle Thoireau, où des villages entrent, on arrive par là. Ah bah tiens, ils ont changé un peu. Tiens oui, ça n'était pas autrefois. Je vois qu'il y a du marquage. Hop. Donc là, ça devient officiellement une bidille, alors qu'avant c'était à sens unique. Enfin, voie verte. Mais bon, voilà. C'est temporairement occupé. Et donc on peut aller comme ça jusqu'à la gare de Mordel qui est assez loin. J'ai envie de dire 20 km, mais 20 km ça doit être depuis Rennes à peu près. Et bon, il y a juste des zones où il n'y a rien. C'est dans l'Heureux même, on traverse des zones enfin, pavillonnaires ou petits immeubles. Donc la zone 20, donc c'est voilà, c'est encore faisable pour les enfants. Et par contre, c'est tous les carrefours à chaque fois ils sont maltraités, très maltraités. Et il y a une portion de dossier en race campagne où on est séparés, mais il n'y a pas de barrière. Et donc là, bon, ce qui est un peu curieux, c'est qu'ils mettent deux sens cyclables et les piétons en même temps, avec une alternance piéton pour les logos. Et toujours les racines. Par contre là c'est un peu mieux. Et bon, on avait décidé le passage ici. On a décidé le passage qui a été supprimé, je pense. Ce qui est quand même logique par rapport à des voitures qui ont un stop. Et par contre c'est plus plat qu'avant.
et on est à 0 presque, ou 5 mm disons. Ah, et il y a une amélioration. Alors là ils ont refait la chaussée, mais alors que nous on a les branches. Ça se verra pas trop la caméra, mais ça secoue. On entend les sacoches qui bougent. Voilà, bon je vais pas continuer éternellement parce que là je voulais surtout montrer le rêve. Et par contre la dernière fois que j'ai passé, ouais, ils ont changé un peu là ici. Voilà, et donc ça continue un bout de temps. Hop, voilà. Bon, donc c'est partagé puisque c'est panneaux voie verte. Ils ont été refus, on dirait, les panneaux. Ils étaient en plus mauvais état, ou alors ils ont été nettoyés peut-être juste. Prenez la direction est jusqu'au point de départ. Impossible d'ajuster le cours au point de départ. Continuez avec la carte. C'est la même portion que tout à l'heure. Par contre, il y aura des petites branches à couper. Hop, on va éviter la piétonne. Donc il y a encore des petits restes des vieux logos. Sur les petits potelets anti-intrusion. C'est un peu mieux respecté qu'avant. Le problème c'est comme ça peut servir de voie d'accès pour ceux qui habitent là. Ils ferment pas des deux côtés. Kilomètres devant. Va-t-il réussir à me dépasser? Vous le saurez dans le prochain épisode. Alors, il va falloir qu'il coupe un peu les buissons là, enfin les sapins. Et donc ici ça n'a jamais été super clair pour moi, les clauses des panneaux. Ch'touk. Et le truc c'est qu'ils auraient pu faire une traversée cyclable, mais non, c'est pied à terre. Hop. Et techniquement, bon, on va... Techniquement, je suis arrivé après le feu rouge, mais bon. Hop. Bon. Dans ce côté, ça secoue un peu plus du coup. Enfin, ça va secouer un peu plus, voilà, ça commence. Alors, je sais pas s'ils ont prévu une amélioration ou pas, mais ça bouge pas. Enfin, ça reste défoncé depuis des années sans que ça se détériore plus, on va dire.
Plusieurs sont peut-être un poil élargis, mais bon. Là c'est pareil, c'est la végétation qu'il faudrait. Voilà. Le fameux, ça gêne pas. Mais bon, là c'est pour la bonne cause. Alors on lui pardonne. Ouais, ça c'est nouveau. Bon. Et par contre là-bas c'est le raccord qui va pas être terrible. Ou alors je reste sur l'ancien. Voilà pour montrer l'ancien. Ch'touk. Voilà, puisque j'ai montré la Bédir, la nouvelle. Hop. Ça c'est. Voilà, c'est le genre de protection entre guillemets qu'on avait autrefois de l'autre côté, donc c'était plus herbeux et un peu plus large. On a au niveau de la route de l'Orient, mais comme ils ont mis la machine magique, voilà. Et donc là on va traverser le 2 fois 2 voies. Ah, pas sûr qu'on ait le bon timing là. J'ai peur de me taper une phase de rouge. Sinon j'aurais pu prendre la... Bon, je te dis que je montrais l'ancien. Je vous montre l'ancien. Et là c'est toujours le truc merdique. C'est que pour... Voilà, alors que bon, comme il tourne, techniquement, il devrait nous céder le passage, mais bon. Ils partent du principe que ça va être des bourrins, et que donc... Voilà. Donc on a 2 feux. Et en fait, pour être en sécurité, ce que j'aimerais faire, c'est griller le feu rouge. Je le fais pas, je fais jamais, mais en fait, ceux qui avancer directement au deuxième feu, c'est plus sûr. Ah. Ouais. Donc ici, il y a 2 radars de feu rouge. Le premier doit être... tiens, c'est marrant, on dirait qu'il y en a qui étaient démontés. Parce qu'il n'y avait pas de... Ça c'est le premier feu rouge quand on vient de Vannes ou de Lorient. Et il y en avait un comme ça de ce côté, mais... Donc, il était suspendu au lampadaire, enfin au feu, mais il a sauté, on dirait. Ouais. Et ça aussi c'est pas normal. Il devrait pas être autorisé. Voilà. Donc là c'est très mal indiqué, mais on a une pipiste, l'ancienne pipiste. Enfin j'espère qu'il va être resté. Donc on voit la protection qu'on a, c'est bien. Il y a 5-10 cm de hauteur qui empêche de monter, mais c'est pas énorme. Et ça arrive qu'on ait des geckums ici, des voitures ou des fourgonnettes garées comme des merdes. Je vais voir un poids lourd une fois aussi. Et ça c'est bien chiant, surtout quand tu viens de loin. Voilà, et puis... Et ici, ça arrive qu'on ait des écarts punitifs parce qu'on n'est pas à notre place pour certains, alors qu'il y a bien une piste. On voit que ça secoue plus. Le nouveau.
traversée a été repeinte. Alors moi j'ai le feu vert, mais voilà. Il a estimé qu'il pouvait forcer la priorité. Voilà, R415-3-4. Donc ça avait le mérite d'exister, mais j'ai peur qu'il le supprime, on verra bien. Pourtant c'est quand même bien pratique pour le Rennais du Sud, ça évite la traversée de la route de l'Orient. On va toujours se méfier ici. Parce que je ne pense pas qu'ils amènent la machine magique à faire les bordures, c'est dommage. Donc là il y a le décroché pour l'arrêt de bus, j'ai toujours trouvé ça merveilleux celui-là. Alors que... c'est du top ça, pour accéder au bus. Maintenant on le voit beaucoup mieux à vélo qu'en voiture. Avec les plots qui grisâtrent avec le temps. Et la flume, on la voit mieux là. Donc là c'est l'accès ici au nouveau tronçon du rêve, alors qu'il y avait déjà un segment de piste qui commençait là en fait. Mais ils sont en train de le supprimer. Ouais, bah c'est fait en fait. Ouais. La dernière fois c'était pas supprimé, mais maintenant c'est officiellement supprimé. Voilà, avant de traverser la station pour accéder à la piste. Mais donc là c'est officiellement supprimé. Donc avant on avait une bande cyclable qui allait tout droit. Donc après on peut rejoindre la couloir de bus, mais bon. C'est pas top. Voilà, les dépassements bien merdiques. Et ici c'est toujours le jalonnement qui manque, hein. Moi je l'ai dit en 2018. Un an après qu'ils aient supprimé la bande cyclable, qu'ils nous ont envoyé par là. Mais justement ils ne nous ont pas envoyé. Ils voulaient, mais ils n'ont pas mis le jalonnement. Et moi je trouve qu'il n'y a toujours rien. Voilà. C'est la première fois que tu passes ici. Il y a quand même des endroits où t'hésites. Hein. Bon, ça fait longtemps que c'est plus mon cas, mais c'est quand même dommage que ça n'avance pas, ça. J'ai une carter de chaîne qui a rebougé un petit peu, il frotte. Je le rebouge. Ici, aménagement d'une piste cyclable du réseau Express Vélo. Est-ce qu'ils vont aménager quelque chose ici? On va voir. Donc là on va retrouver le DFC. Ça va se secouer un petit peu. Et le panneau il a repris un coup de plus depuis la dernière fois. Voilà, donc, tout à l'heure on était sur le trottoir. Dans l'autre sens, et ben
un sens unique, impossible de dépasser. Donc même quand il y a du trafic, il faut se mettre au milieu, sinon c'est encouragé à être mis en danger. Et franchement là oui, ça m'est arrivé une fois qu'il y ait quelqu'un qui force, et ça passe vraiment pas. Hein. Et du coup il avait plié son rétro contre mon guidon, il était pas content. Et donc là, voilà. Donc dans ce sens-là, il y a un petit truc. Voilà. Faut le voir. Et j'ai pas de direction. Bon, j'aurais pu, il est loin, mais bon. Bon, je peux pas attendre une minute non plus, ils sont loin. Hein. Ils ont 300 mètres. Voilà, donc avant on avait une bande cyclable ici, là on voit les restes, et une autre à gauche. Et donc là, on va avoir la Bilière. Bon, ça va être un poil plus roulant. On va pouvoir attendre la fin d'année. Voilà, je me demande vraiment comment ils vont traiter l'impasse de Sorgnier. Non, la passe de la Vilaine. Parce que... En tout cas, il faudra moins qu'ils mettent du jalonnement parce que c'est le point noir. Et je pense qu'au niveau de l'impasse, il n'y aura pas grand chose de fait. Zone 30, hein, on y croit. Alors, ce qui est bien, c'est que j'ai zéro trafic derrière moi. Ça, c'est... Obligé, quand je dis ça, il y en a un qui arrive. C'est assez confortable. Bon, par contre, ça faudra traiter, hein, qu'ils arrêtent de mettre leur poubelle ici. Et ils regardent pas. Coucou! Il a fini par regarder. Donc finalement, par rapport à avant, ça change pas grand chose. Ils ont tendance à regarder au dernier moment quand ils regardent. Sachant que là c'est la métropole et c'est pas les pires. Hein. Ici, clairement, c'est les routiers les pires. Ah, un petit panneau. Mais bon, dans les... Il a pu regarder plus trop, mais bon, c'est pas trop mal. Et dans les services, il y a quand même pas mal de gens qui se déplacent à vélo. Puisque c'est quand même pas les... Ils roulent pas sur l'or. Et quand même, c'est quand même plus efficace, plus écologique et beaucoup moins cher. Par rapport à avant, que se calme le jour et la nuit, puisque les bordures c'est quand même limite pas mal pour l'instant les écumes. Enfin l'autre jour c'était pas le cas, mais aujourd'hui en tout cas c'est limite. Et on va pas tarder à rejoindre le chemin de halage. 200 mètres à peu près. Enfin je peux montrer le passage en rive nord du coup, puisque j'avais montré, je suis passé par le sud à l'aller. C'est quand même un poil plus roulant au nord. C'est la traversée qui est plus pénible. Et voilà. Bon, l'axe quand même était bien élargi hein, par rapport à autrefois. En espérant que les deux potelets soient suffisants. On verra. Voilà. Donc là c'est moins roulant. Mais voilà, c'est au moins c'est sécurisé. Pareil, des petites branches à couper.
Ah, pareil, hauteur Dieu. Dans 150 mètres, allez tout droit vers Tabac. Et puis là, revoilà la rocade. Ah, petit coquelicot. Il a survécu. Droit vers Tabac. Et un autre. Et un autre. Donc dans ce sens-là, il y a du jalonnement. Tagué malheureusement. D'habitude ici c'est un coin SDF. Et en ce moment il n'y a personne. Dans 130 mètres, tournez à droite et continuez sur Tabac. Tournez à droite. Donc à l'aller j'étais venu de la droite. Maintenant, tournez à droite. Tournez à droite. Le jour de match, un sacré boxon ici. Et ici, là, c'est... Malheureusement, ça a toujours été très secouant. Il y a toujours des angles bien pourris. De 300 mètres. Donc là, c'est l'entre de la bière. Donc quand j'étais de l'autre côté, je faisais remarquer que c'était plus roulant ici. C'est parce que moi, à la force de l'habitude, je continue encore et toujours à passer un peu plus longtemps sur le chemin de halage. Et c'est vrai que je trouve que la traversée est mieux. Donc il y a un océan de goudron, mais à chaque fois qu'il y a un match, en des heures avant et après, c'est le boxon. Dans 50 mètres, allez tout droit. Et ça continue comme ça pendant un bout de temps. Et là, on veut retourner au site de Rennes. On passe par le moulin du Comte. Enfin, ce qu'il en reste. Il y a deux petits îlots. Et l'île principale avec les petits moutons. Je suis pas sûr qu'on voit les moutons aujourd'hui, ils sont pas toujours là. Voilà. Non, j'aurais pu venir jusque là aussi, mais bon. Ouais. Ouais. J'ai toujours la force de l'habitude. Voilà. Et donc, par là-bas on a le vélo tour de Rennes. Et par là, on va vers le centre-ville. Ou vers Clenay en plus direct. Et il n'y a pas de mouton. Ah, il y a peut-être une chèvre.